Rois au chapitre 22 et nous lirons à partir du verset 1. On resta 3 ans sans qu'il y ait guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en Galade est à nous? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. » Et il dit à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade ?» Josaphat répondit au roi d'Israël, « Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, « Irai-je attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer ?» Et ils répondirent, « Monte et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. » Et Josaphat dit, « Que le roi ne parle pas ainsi. » Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, « Fais venir tout de suite Michée, fils de Jimla. » Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, sur la place à l'entrée à la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenana, s'était fait des cornes de fer et il dit, « Ainsi parle l'Éternel. Avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. » Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, « Monte à Ramoth en Galade. Tu auras du succès. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. « Voici, les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. » Michée répondit, « L'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. » Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, « Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou devons-nous y renoncer ?» Il lui répondit, « Monte, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Et le roi lui dit, « Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de me dire que la vérité au nom de l'Éternel ?» Michée répondit, « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. » Et l'Éternel dit, « Ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. » Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. » Et Michée dit, « Écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, « Qui séduira Akab, le roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse ?» Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, « Moi, je séduirai Akab. » L'Éternel lui dit, « Comment ?
Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras, et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécias, fille de Kenana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, « Par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler ?» Michée répondit, « Tu le verras le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. » Le roi d'Israël dit, « Prends Michée et emmène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras, ainsi parle le roi. Mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. » Et Michée dit, « Si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. » Il dit encore, « Vous tous, peuple, entendez. » Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramos en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Je veux me déguiser pour aller au combat. Mais toi, revêt-toi de tes habits. » Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. « Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. » Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, « Certainement c'est le roi d'Israël. » Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, donc Akab, qui était roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de sa cuirasse. On va s'arrêter ici. Alléluia. Donc ici, il est question du roi Akab, qui était roi d'Israël à l'époque et qui va vivre sa dernière journée. Voilà. Akab était un roi qui a régné plusieurs décennies en Israël, un peu plus de 40 ans. Et bien sûr, Akab était entouré par des personnes très négatives, des personnes qui lui donnaient des mauvais conseils. Et nous pourrions parler de Jézabel, qui fut sa femme, qui adorait d'autres divinités que l'Éternel, qui était une influence très négative pour lui. Et autour d'Akab, il y avait bien évidemment plusieurs faux prophètes. Et on nous parle de plusieurs centaines de faux prophètes. Donc il n'est pas question d'un prophète ou de deux ou de quelques dizaines, mais de plusieurs centaines. Et ici, voilà, donc il va y avoir une collaboration du roi d'Israël qui se nomme Akab et du roi de Juda qui se nomme Josaphat. Donc une collaboration pour aller attaquer le roi de Syrie, donc Ramos en Galade, donc qui était roi de Syrie. Alléluia. Et donc voilà, les deux rois vont se concerter pour mettre ce projet en évidence, pour avoir le désir d'aller éventuellement attaquer ce roi. Et donc, Josaphat, qui est un roi qui avait du discernement et qui craignait l'Éternel, va dire « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Consulte la parole de l'Éternel pour savoir si c'est une bonne chose d'aller attaquer nos ennemis. Et on nous dit au verset 6, frères et sœurs, donc le thème que nous développons ce soir, la bouche du faux prophète. Et vous allez comprendre, nous allons comprendre beaucoup de choses ce soir à travers la parole du Seigneur, à travers les Saintes Écritures. Vous voyez donc, Josaphat va dire au roi d'Israël,
consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Et le verset 6, on nous dit que le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 pour leur poser cette question. Irai-je attaquer Ramos en Galade ou dois-je y renoncer? Donc voilà quelle était la question posée à ces 400 prophètes. Et tous d'un commun accord, nous dit la parole, ils répondirent, monte et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, il n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter Dieu? Donc Josaphat avait compris qu'il y avait quelque chose de louche. Parce que Josaphat craignait Dieu. Josaphat avait la connaissance de comment parler l'Éternel. Josaphat avait un discernement que manquait le roi Akab. Donc il va dire à Akab, tes 400 prophètes, oui, tu dis qu'ils sont prophètes. Mais moi je discerne que la parole qui sort de leur bouche ne vient pas de l'Éternel. Donc on comprend que le discernement de Josaphat était très aiguisé. Ça, il faut le souligner ici, frères et sœurs. Donc Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Et le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui on pourrait consulter l'Éternel. Et son nom c'est Michée. Michée, par conséquent, était un prophète de l'Éternel, un authentique prophète de l'Éternel. Et quand je parle de authentique prophète de l'Éternel, bien sûr, ce sont des prophètes qui disaient toute la vérité. Et en face, il y avait 400 prophètes qui, dans la bouche, avaient le mensonge. Alléluia. Donc, 400 faux prophètes pour conseiller le roi Akab de manière à le livrer entre la main de ses bourreaux. Et Josaphat va comprendre que cette parole ne venait pas de l'Éternel. Et donc on va se diriger par la suite vers Michée qui sera un authentique prophète du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, pour retranscrire un petit peu l'histoire, hein, d'accord? Avant de développer, hein, je suis en train de rentrer dans le thème. Alléluia. Et vous voyez au verset 10, on nous dit « Tous les prophètes prophétisaient devant les deux rois. » Et Sédécias, qui était le chef ou un des chefs de ces 400 prophètes, il s'était fait des cornes de fer et il dit « Ainsi parle l'Éternel. Avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. » Vous voyez, donc il était en train de prophétiser parce qu'il était prophète. Mais non pas prophète de l'Éternel, mais prophète de Satan. Pourquoi? Parce qu'il ne prêchait pas la vérité. Donc, dans la bouche de ce prophète, il n'y avait pas la vérité. Alléluia. Et tous les prophètes prophétisaient d'eux-mêmes, c'est-à-dire tous les prophètes à cette époque-là qui étaient autour de Akab vont prophétiser la même chose. C'est-à-dire monte vers tes ennemis et le Seigneur, l'Éternel, va te livrer ton ennemi. Alors que c'était faux. Parce que Michée, qui sera pour le coup un prophète authentique de l'Éternel, va parler de la part de l'Éternel pour dire que ces 400 prophètes autour d'Akab étaient faux. Ou donnaient de très mauvais conseils, bien sûr. Alléluia. Et donc là, ils vont bien sûr... Ils vont envoyer un messager pour aller chercher Michée. Et ce messager
va dire, voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Et donc on voit ici ce messager en train d'essayer d'influencer Michée qui était prophète de l'Éternel. Afin que Michée se corrompe comme ces 400 prophètes. Afin que Michée déshonore la vérité. Parce que ici, en fait, il est question du déshonneur par rapport à la vérité. Donc Michée était un authentique prophète de l'Éternel, donc il avait la vérité dans sa bouche et dans son cœur. Il ne disait que ce qui venait de Dieu. Il n'avait pas d'autre message dans sa bouche et dans son cœur. Donc on va tenter de corrompre le prophète Michée. On va lui dire, il y a 400 prophètes autour d'Akab qui lui ont prophétisé qu'il fallait monter vers ses ennemis. Et donc toi, Michée, fais de même. Prophétise les mêmes choses que ces 400 prophètes. Nous sommes beaucoup, donc tu as tout intérêt à rejoindre cette collaboration, cette association. Et bien sûr, cette association de malfaiteurs. Cette association de menteurs. Cette association démoniaque, diabolique. Cette association qui n'était pas assemblée autour de l'esprit de l'Éternel, mais autour d'un autre esprit, donc l'esprit du mensonge. Donc que ta parole, Michée, soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Et Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Donc Michée va annoncer la couleur tout de suite. Voilà. Donc, il ne dira la vérité et rien que la vérité. Concrètement, voilà ce que dit Michée ici. Et donc, ils vont poser, Akab et Josaphat, donc le roi de Juda et le roi d'Israël, vont poser la même question à Michée, authentique prophète de l'Éternel, dans la bouche de laquelle il n'y avait que la vérité. Donc, irions-nous attaquer Ramos en Galade ou devons-nous y renoncer? Et ici, Michée va être ironique. Quelqu'un qui est ironique, c'est quelqu'un qui dit une vérité, qui dit un mensonge, mais qui est caché en fait, si vous voulez. Donc en fait, vu que Akab voulait entendre de la part de Michée qu'il fallait monter à Ramos en Galade, Michée lui dira, monte, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et Akab, pour le coup, vu que Michée lui avait toujours prophétisé du mal selon lui, en fait pour Akab, il aurait fallu toujours lui dire ce qu'il fallait qu'il entende. C'est-à-dire le mensonge. Parce qu'il prenait plaisir au mensonge. Et donc on comprend que l'esprit qui était en Akab était opposé à l'esprit qui était en Michée. Et donc Michée avait déjà prophétisé plusieurs choses à Akab. Mais Akab, à chaque fois, rejetait le message de Michée. Et là, sur la demande de Josaphat, ils vont tous les deux en collaboration consulter Michée. Et le roi lui dit, « Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de me dire que la vérité au nom de l'Éternel » Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de me dire que la vérité au nom de l'Éternel?
Michée répondit, « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. » Et l'Éternel dit, « Ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. » Donc voilà la parole que Michée va donner de la part de l'Éternel. Donc, selon le Seigneur, Israël était dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Donc en fait, Israël était livré au pillage. Israël n'avait point de berger qui pouvait la paître correctement. Donc Israël n'était pas nourri convenablement selon le Seigneur. C'est-à-dire Israël n'était pas conduit de manière convenable, où Israël était conduit par des gens qui ne craignaient pas Dieu. Donc voilà, selon le cœur du Seigneur, Israël était comme un peuple qui n'avait point de berger. Et bien sûr, point de maître. Et donc le roi d'Israël dit à Josaphat, « Ne te l'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. » Et écoutez bien, là on va rentrer dans notre message. Et Michée dit au verset 19, « Écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui. » Donc j'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et bien sûr, il s'agit de l'armée de Satan. Nous avons vu que cette armée des cieux concerne l'armée de Satan. Alléluia, qui siège au deuxième ciel. Donc les démons qui travaillent dans le monde astral, qui gèrent ce monde, qui gouvernent ce monde, qui influencent ce monde, qui programment des guerres, des maladies et des pestes et tout ce que nous pouvons voir sous nos yeux dans ce monde, frères et sœurs. Donc cette armée des cieux concerne bien sûr les démons. Et on nous dit que les démons, vont se tenir auprès de Dieu à sa droite et à sa gauche. Et bien sûr, ils n'étaient pas à côté, c'était une vision que Michée avait reçue. Bien sûr, les démons ne peuvent pas se tenir au troisième ciel. D'accord? C'était une vision, c'est prophétique ici. Donc, Michée avait vu cette vision des démons qui s'étaient présentés devant le Maître. Parce qu'ils avaient été convoqués, les démons avaient été convoqués par le Maître, par le Roi des Rois, par le Seigneur des Seigneurs, par l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et l'Éternel va poser une question à cette armée-là. Qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramos en Galade? Donc nous savons que les anges du Seigneur ne séduisent pas. Les anges du Seigneur ne séduisent personne. Il n'y a que des démons qui séduisent les hommes. Vous êtes d'accord avec moi? Donc ici, il est bel et bien question de l'armée de Satan et ce n'est pas de l'armée de Jésus-Christ. Ce n'est pas les anges au ciel. Il s'agit bel et bien des démons ou des anges déchus. Qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramos en Galade et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Donc certainement plusieurs esprits avaient donné leur idée dans le moyen de séduire le roi Akab. Et on nous dit, un esprit vint se présenter devant l'Éternel. Un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. Moi je le séduirai. Donc on nous parle d'un esprit ici. Et bien sûr cet esprit c'est un esprit impur. Parce que l'esprit des anges ne séduisent pas. L'esprit des anges ne sont pas des esprits de mensonge. L'esprit concernant les anges, ce sont des esprits de vérité, comme notre Seigneur lui-même qui est vérité. Donc cet esprit en fait concerne un démon de mensonge, un esprit impur. Donc cet esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. Moi, je le
séduirai. Et l'Éternel lui dit, comment arriveras-tu à séduire Akab, le roi d'Israël? Et cet esprit ou ce démon dira, je sortirai, répondit-il, et je serai, écoutez bien, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Waouh! Et l'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Donc, en fait, cet esprit-là, ou ce démon a reçu l'aval du Seigneur, l'aval du Créateur, parce que les démons sont soumis au Créateur, comme vous le savez. Donc, cet esprit impur a reçu l'aval du Créateur pour aller séduire, effectivement, le roi Akab. Parce que Akab ne voulait pas de la vérité quoi qu'il en soit. Akab voulait entendre des choses qui lui plaisaient. Akab n'en faisait qu'à sa tête. Akab était un homme orgueilleux qui rejetait les conseils du Seigneur. Et quand on rejette les conseils du Seigneur, on rejette la vérité. Et quand on rejette la vérité, Dieu lui-même nous livre mensonge. Et ici, ça va être le cas du roi Akab. Le Seigneur va le livrer littéralement. C'est le Seigneur qui va le livrer. Et comment va-t-il livrer le roi Akab? En dépêchant un esprit impur, donc un esprit de mensonge, pour aller séduire le roi Akab par la bouche de tous ces faux prophètes qui étaient autour de lui. C'est-à-dire, ils étaient au nombre de 400. Vous imaginez 400. Donc en fait, quel est l'enseignement derrière tout ce que nous venons de lire? On comprend que Akab a été séduit par ces faux prophètes. Et derrière la bouche de ces faux prophètes, ou dans la bouche de ces faux prophètes, on nous dit qu'il y avait un démon. Il y avait un démon, frères et sœurs. Donc la parole nous apprend que derrière l'esprit, derrière les faux prophètes, il y a l'esprit de mensonge. Derrière chaque faux prophète, frères et sœurs, dans ce monde, vous avez un démon de mensonge. Et quand on parle de faux prophètes, bien sûr, il s'agit de ceux qui disent autre chose que ce qui vient de l'Éternel en personne. Ce sont des personnes, ce sont des prophètes qui vont vous prêcher autre chose que ce qui est dans la parole du Seigneur. Ce sont des personnes qui vont tordre le sens des propres Écritures pour en faire des doctrines, pour séduire le peuple, pour induire la masse en erreur. Ce sont des faux prophètes qui vont carrément prendre plaisir au mensonge, parce que pour eux, le mensonge est appelé vérité. Pour eux, le mensonge s'appelle la vérité. Ce qui fait qu'ils prennent tellement plaisir au mensonge qu'ils ne veulent que entendre le mensonge et qu'ils veulent aussi par conséquent impacter les gens autour d'eux. Et ici, Akab a été conseillé par ces 400 prophètes, derrière lesquels il y avait un démon de mensonge. Donc, les Saintes Écritures nous apprennent que derrière tous les faux prophètes que nous retrouvons dans le monde, il y a des démons de mensonge. Derrière chaque prédication que vous pouvez entendre et qui ne vient pas de la parole du Seigneur, il y a des esprits de mensonge. C'est pour ça qu'on nous parle des doctrines de démons. On ne nous a pas dit des doctrines des hommes, mais des doctrines de démons. Donc les doctrines de démons, ça vient d'où? Ça vient des démons. Ça vient des esprits impurs. Ça vient de l'enfer.
Ce sont des doctrines qui ont été emmenées sur la terre dans le but de séduire le plus grand nombre. Et quand je dis séduire, bien sûr, c'est pour détruire le plus grand nombre. Parce que ici, on nous dit que Akab va y laisser sa vie, il va y laisser sa peau sur le champ de bataille. Parce que s'il avait écouté Michée, il serait toujours en vie. Dans ce chapitre-là, il serait toujours en vie. Le problème, c'est qu'il a rejeté la vérité au profit du mensonge. Et donc, quand on rejette la vérité, qu'est-ce qui se passe? Dieu nous livre. Quand on rejette la vérité, Dieu nous livre. C'est pour ça que dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, il est dit, puisqu'ils n'ont pas pris plaisir à la vérité, Dieu les a livrés. Parce qu'ils ont pris plaisir au mensonge. Dieu les a livrés. On peut le voir dans 2 Thessaloniciens. On va voir vite fait cette parole-là. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, 2 Thessaloniciens. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Père pour ta parole qui nous fait du bien. 2 Thessaloniciens au chapitre 2 et au verset 11. On va lire à partir du verset 9 plutôt. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions du péché pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils n'ont pas reçu ou ils n'ont pas aimé l'amour de la vérité pour être sauvés. Ainsi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement, comme ce fut le cas pour le roi Akab, qui a reçu une puissance d'égarement de la part de Dieu, parce qu'il n'aimait pas la vérité. Ainsi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, comme Akab qui n'a pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice ou au mensonge, soient condamnés. Donc on nous apprend que c'est Dieu lui-même qui livre ceux qui aiment le mensonge. Waouh! Et quand on parle de faux prophètes, il est question d'hommes ou de femmes, parce qu'il y a aussi des fausses prophétesses. Il est question d'hommes et de femmes qui ne vous diront pas la vérité, mais qui vont vous prêcher autre chose que la vérité, c'est-à-dire le mensonge ou les fausses doctrines. Parce que derrière chaque fausse doctrine, il y a le mensonge de l'ennemi. Et le mensonge, frères et sœurs, séduit plusieurs chrétiens en cette fin des temps. Le mensonge est approuvé par plusieurs chrétiens en cette fin des temps. Donc, vous savez, notre Dieu ne change pas. On nous dit que en lui, il n'y a pas l'ombre d'une variation quelconque. Il ne change pas. Et comme il a fait avec Akab, il fera également avec cette génération. C'est-à-dire tous ceux qui n'aiment pas la vérité. Aussi difficile soit-elle à entendre cette vérité-là, mais néanmoins, elle demeurera la vérité. Et Yoshua est la vérité. Jésus-Christ de Nazareth est la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, tout ce qui sort de la bouche de Jésus-Christ, tout ce qui est sorti de sa bouche et tout ce que nous pouvons lire sous nos yeux, cela s'appelle la vérité. Et donc, si nous rejetons cette vérité-là, c'est que, par définition, nous aimons le mensonge. Et nous ne pouvons pas aimer et la vérité et le mensonge à la fois. Ça, c'est pas possible. Comme Élie dira au peuple d'Israël, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si Baal est Dieu, allez auprès de Baal. Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de l'Éternel. Mais vous ne pouvez pas boiter des deux côtés. Vous ne pouvez pas avoir deux dieux ou deux seigneurs ou deux Elohim. Vous devez faire un choix. C'est ou la vérité ou le mensonge. Et Akab ici a pris pleinement position pour le mensonge. Parce qu'il n'aimait pas de tout son cœur
celui qui avait mis au pouvoir. L'Éternel des armées, qui l'avait mis au pouvoir. Et donc, il va rejeter la vérité qui va lui coûter quoi? Qui va lui coûter sa propre vie. Et qui va même lui coûter son éternité. Hein. Parce que si nous mourons dans le mensonge, on ne peut pas être sauvé, on ne peut pas être auprès de celui qui est la vérité. Parce que si nous rejetons la vérité, nous ne pouvons pas demeurer éternellement auprès de celui qui est la vérité. Vous voyez, donc celui qui rejette la vérité, il rejette Jésus. Et celui qui adhère au mensonge, il adhère aussi à l'esprit derrière le mensonge. Et l'esprit derrière le mensonge, c'est un esprit de manipulation. Et plusieurs, en cette fin des temps, sont manipulés par les faux prophètes. Et les faux prophètes ne viennent que pour séduire. Et bien sûr, pourquoi ils viennent que pour séduire? Parce qu'il y a des esprits de mensonge derrière. Donc les Saintes Écritures nous apprennent que dans la bouche de tout faux prophète, il y a des esprits ou des démons de mensonge. Donc dites-vous, si un homme dans ce monde qui se dit bishop, apôtre, pape, monseigneur, cardinal, archibishop, tout ce que vous voulez, vous prêche des choses qui n'ont rien à voir avec la parole du Seigneur, dites-vous que ce monsieur a besoin d'une bonne délivrance. Dites-vous que ce monsieur est habité par un esprit de mensonge, un esprit impur. Et dites-vous aussi que cet homme, s'il refuse de se remettre en question, c'est qu'il a déjà pris plaisir pour le mensonge. Il a déjà choisi son camp. Et Dieu lui-même a dit à cet ange, à cet esprit-là, sors et fais ainsi. Tu arriveras à bout de ce monsieur-là. Parce que si nous ne voulons pas de la vérité, Dieu nous livre. Et c'est Dieu lui-même qui dit à cet esprit, va et voilà, fais ce que tu as à faire avec cette personne-là. Séduis, voilà, afin que cette personne succombe de son péché, succombe de sa rébellion, succombe de son orgueil. Hein? C'est terrible. Donc, la bouche du faux prophète, dans la bouche du faux prophète ou dans la bouche des faux prophètes, il y a un esprit ou des esprits impurs. C'est pour ça qu'il ne faut pas écouter n'importe qui. C'est pour ça qu'il ne faut pas écouter n'importe quelle prédication. C'est pour ça qu'il faut demander au Seigneur que votre discernement soit exercé. Et comment le discernement d'un chrétien peut-il être? Il faut bien sûr lire les Saintes Écritures. Il faut méditer en profondeur les Saintes Écritures. Il faut avoir une connaissance assez précise des Écritures pour pouvoir avoir le discernement spirituel, pour comprendre ce qui vient de l'Éternel et pour comprendre ce qui ne vient pas de l'Éternel, pour comprendre ce qui vient de la vérité et ce qui ne vient pas de la vérité. Mais si un chrétien ne médite pas les Écritures, son oreille ne peut pas être exercée par rapport à la vérité. Et donc il va facilement boire tout ce qu'on lui dit. Je vous donne l'exemple d'un faux prophète qui a dit à une amie que je connais depuis à peu près 13-14 ans, voilà, ce monsieur, pour ne pas le citer, voilà, il représente l'église Charisma, il dira à cette sœur, on va les exposer, hein, parce que ces messieurs-là sont vraiment archi possédés et ils veulent égarer le plus grand nombre. Vous voyez, ce monsieur dira à cette sœur, voilà, après le confinement, là, vu qu'il a perdu beaucoup de clients, parce que les chrétiens aujourd'hui, ce sont des clients, clairement, ce sont des clients. Voilà, donc il participe à l'enrichissement et à la gloire du pasteur et de l'église en nombre. Voilà, il faut faire grandir l'église en nombre de fidèles, etc. On vous enregistre dans le registre de l'église locale. On fait de vous un membre parmi un autre pour accroître, la croissance de l'église. Et donc, ce qui les intéresse, ce n'est pas votre âme. Ce qui les intéresse, c'est votre argent. Ce qui les intéresse, c'est que vous soyez fidèles à leur église tous les dimanches. Ce qui les intéresse, c'est que vous puissiez les aduler eux. Et donc, ce monsieur dira à cet ami qui était encore un peu dans l'ignorance, ça fait quelques années déjà que je l'interpelle, je lui ai montré par la parole que
que Jésus n'était pas là-bas, que la vérité n'était pas là-bas. Et donc ce monsieur a osé dire à cette sœur que si elle quittait cette église-là, à elle et plusieurs autres chrétiens, et chrétiennes bien sûr, hein, et donc si elle quittait cette église Charisma, elle irait en enfer. Elle irait en enfer. Donc, qu'y a-t-il dans la bouche de ce monsieur pour sortir une telle hérésie? Il y a quoi dans la bouche de cet homme? Selon la parole, il y a des esprits impurs, il y a des esprits de démons, des esprits de mensonges. Parce que c'est faux. Si vous quittez l'église Charisma, vous n'irez pas en enfer. Parce que l'église, ce n'est pas l'église Charisma. Dans ma Bible, il n'est pas écrit que si on quitte l'église Charisma, on ira en enfer. Dans ma Bible, il est écrit que nous sommes l'église du Seigneur. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et le Saint-Esprit habite en nous. Donc, qu'y a-t-il dans la bouche de ce monsieur-là? Donc voilà dans les temps dans lesquels nous sommes. Voilà les temps dans lesquels nous sommes. Et quand un autre leader religieux vous dit l'homosexualité, voilà, c'est bien. Voilà, Dieu a changé d'avis en cours de siècle, à la fin des temps, il permet des choses qu'il n'a pas permis hier. Et peut-être qu'il faudra réécrire la Bible pour s'adapter un petit peu à la volonté de tout un chacun. Donc, l'homosexualité, c'est pas si mal que ça, parce que ça permet aux homosexuels d'avoir une famille. Voilà, ils peuvent adopter des enfants, ils peuvent faire le sexe ensemble. Voilà. Qu'est-ce que dit la parole? Donc, qu'y a-t-il dans la bouche de ce leader religieux-là? Il y a l'esprit de vérité ou l'esprit de mensonge? Vous voyez, donc en fait, ce sont des personnes qui sont habitées par des démons, par des esprits de séduction, des esprits de mensonge. Et ces esprits ont un seul objectif, c'est de tuer. Comme ils ont tué Akab, par l'esprit de mensonge qui était derrière, ils ont un seul objectif, c'est de tuer, c'est de dégorger, c'est de détruire. Et le plus grand nombre. Le plus grand nombre. Vous voyez, quand on vous dit, si vous ne donnez pas un exemple, la dîme, vous ne serez pas béni. Ça, c'est écrit où? Est-ce que c'est une vérité ou c'est un mensonge? Donc, consultons la parole de Dieu. Que dit le Seigneur? Est-ce qu'on a sondé les Écritures avant d'écouter toutes ces hérésies qu'on nous a bassinées aux oreilles depuis des années? Est-ce qu'on a sondé les Écritures pour comprendre véritablement ce que dit la parole du Seigneur Jésus-Christ? Donc, ces faux prophètes, nous comprenons qu'ils profitent de l'ignorance du peuple. Et le Seigneur dira à son prophète Osée d'ailleurs, Osée chapitre 4 au verset 6, à son prophète Osée, il dira « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Donc, quand il te manque la connaissance, tu es ouvert à tout et à n'importe quoi. Comme nous autres hier, on nous a fait boire des doctrines de mensonges, comme le purgatoire par exemple. Ou aller dire ses péchés au prêtre par exemple. Ou prier les idoles par exemple. Nous étions dans l'ignorance, nous n'avions pas la connaissance. Donc, derrière cette prédication qui approuve l'idolâtrie, il y a quel esprit là? L'Éternel nous a-t-il dit qu'il fallait prier les idoles? Ou a-t-il plutôt condamné férocement cela? Depuis Exode 20, bien sûr, ça remonte de très très loin. Notre Dieu a changé? A-t-il changé? Donc vous voyez, à chaque fois qu'on écoute une prédication qui ne vient pas de la vérité et qu'on approuve cela, en fait, on est en train de recevoir aussi des semences et on reçoit aussi des démons. Et c'est comme ça que le peuple se fait envoûter. Parce que Akab, ici, c'était des esprits de démons qui étaient dans la bouche de ces faux prophètes-là. Des esprits de mensonges. Et vous voyez les dégâts qu'ils ont fait? À cette époque-là, ils ont fait beaucoup, beaucoup de dégâts.
tout Israël séduit. Vous savez à cause de qui? À cause des faux prophètes. Et derrière les faux prophètes, il y avait des esprits de démons. Des esprits de mensonges. De mensonges. Je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Dans la bouche de tous ces prophètes. Donc, que sort-il de la bouche d'un homme? Bien sûr, c'est la prédication, c'est la parole. L'enseignement ou la doctrine. Que sort-il de la bouche d'un homme? Ben, bien sûr, c'est la prédication. C'est la parole. Donc l'homme parle à travers sa bouche. Donc pourquoi on nous dit que l'esprit était au niveau de la bouche des faux prophètes? Parce que c'est là où il y a le processus de la séduction. La séduction par la parole, la séduction par la prédication, la séduction par des faux enseignements. C'est ça qu'on appelle le mensonge. Vous voyez, la séduction dans le but de nous détourner de la vérité. Et Akab aurait pu accepter la vérité. Mais lui, dans son orgueil, il était tellement orgueilleux, il s'est dit, je préfère écouter ceux qui sont en plus grand nombre que écouter un seul homme minable, parce qu'il était en nombre, donc minable parce qu'il était tout seul, faible en nombre. Et vous voyez, quand on regarde cette génération, c'est la même chose qui se passe. Plusieurs faux prophètes, une collaboration de plusieurs hommes qui sont sous l'inspiration des démons de mensonges et qui aujourd'hui, dans l'église protestante de France par exemple, bénissent les mariages homosexuels. Vous voyez où on est rendu là? Allez consulter, vous allez voir si ce que je vous dis est vrai ou pas. C'est-à-dire aujourd'hui, les pasteurs de l'église protestante de France, donc cette congrégation protestante, a le mariage homosexuel. Et parce que la loi, bien sûr, a été votée en France, je crois, en 2013, et il y a eu des pasteurs qui ont effectivement adhéré à cette doctrine de mensonges et de démons. Vous savez pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils ont été séduits, et eux-mêmes, ils ont reçu des esprits de mensonges. Et ils ont adhéré à cela. Vous voyez le niveau d'apostasie dans lequel nous sommes arrivés aujourd'hui, le niveau d'apostasie. Vous savez, ça fait déjà plusieurs années qu'on prêche ce message-là, pour dénoncer ces choses-là. Mais pour vous dire qu'on ne devrait plus être à ce niveau-là. On devrait être déjà bien plus loin, de comprendre déjà tout ce qui se passe sous nos yeux. Hein, quand le Seigneur ferme toutes les églises, quand le Seigneur ferme les bâtiments, les temples, hein, nous devrions comprendre quelle en est l'explication, quelle en est la raison derrière. Parce que dans ces endroits, il n'y a plus la vérité. Et quand il n'y a plus l'esprit de vérité, il y a l'esprit de l'erreur qui s'installe, comme nous dit Jean. L'esprit de l'erreur, l'esprit du monde, l'esprit du mensonge, l'esprit qui accepte tout et n'importe quoi. Donc l'esprit de mensonge, c'est l'esprit qui prêche l'argent. L'esprit qui va mettre l'accent sur l'argent. Donc comme la majorité de nos églises. Donc quand on dit, quand y a des personnes qui disent qu'ils sont en train de pleurer parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi l'Éternel a fermé, tant mieux pour eux que ces bâtiments meurent, qu'ils ferment leurs boutiques, leurs commerces, leurs marchands, leurs marchandises là-dedans, vous savez, les coffrets du pasteur et tout ça, là, toutes ces marchandises, disent qu'elles brûlent ces marchandises-là, frères et sœurs. Voilà où on est rendu. Et le Seigneur, dans ces temples-là, il a quelques brebis. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il doit provoquer un bouleversement pour secouer tout le monde là-dedans. Parce qu'il veut sauver. Jésus veut sauver. Et il sait que bientôt il va revenir. Qu'est-ce qu'il fait? Il utilise les méthodes fortes. Il utilise les grands moyens. Ben oui, c'est Dieu qui a fermé tous ces temples-là.
Et je bénis le Seigneur. Vous ne savez pas quelle est ma joie. Ah, je bénis le Seigneur. Et le Seigneur va continuer à secouer. Je vous dis, hein, ça va continuer à secouer là-dedans. Là. Les jugements qui arrivent encore là, ça va être terrible. Le jugement a commencé par la maison de Dieu. Voilà. Là, c'est un signe du jugement de Dieu dans les églises, au niveau des pasteurs. Il y a des pasteurs qui pleurent, je vous dis. La soeur me disait que le pasteur, il était mal. Hein. Ah oui, il était mal parce que c'est un manque à gagner terrible. Hein. Vous savez combien d'argent qu'ils recevaient pendant les cultes des dimanches et des samedis, parce qu'ils font plusieurs cultes. Ils font, je crois, 3 cultes tous les dimanches. Et dans la semaine, ils se réunissent aussi. Ils vont dans les, comment dire, qu'ils appellent GF, là, les groupements familiaux. Et donc, pour recueillir l'argent, et tout ça va pour le pasteur, pour l'église. Et frères et sœurs, on fait quoi pour les veuves, on fait quoi pour les orphelins, on fait quoi pour, je ne sais pas, pour les gens dans le besoin, on fait quoi pour ceux qui galèrent, on fait quoi pour ces personnes-là? Vous voyez l'esprit de mensonge là? Ah, le Seigneur ferme. Le Seigneur ferme. Et voilà, allez encore à l'église maintenant. L'église est fermée. Vous voulez qu'on vous prêche, avec l'esprit de mensonge, de vous dire que voilà, il n'y a plus rien à faire parce que l'esprit de parce que l'église est fermée? Non. Les vrais enfants de Dieu voient clair. Les vrais enfants de Dieu comprennent la parole et comprennent la Bible. Les vrais enfants de Dieu savent que Jésus se trouve avec eux dans leur cœur, dans leur maison, dans leur chambre. Et quand ils prient le Seigneur dans leur chambre, le Seigneur est là. Ils ont compris, ils voient clair aujourd'hui. Ils voient clair. Mais ils ne sont pas beaucoup. Ils sont en petit nombre. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là. Derrière chaque prophète qui prêche autre chose que la vérité, il y a un esprit ou un démon de mensonge. Donc dites-vous que hier, si vous étiez dans une église qui vous a prêché l'argent, qui vous a prêché des doctrines qui n'étaient pas de la parole, bah dites-vous que ces doctrines-là, ou ces hommes-là, voilà, étaient habités par des esprits de mensonge. Les esprits de mensonge qui, de manière sournoise, vous prêchent des beaux discours. Des beaux discours. Et d'ailleurs, ceux qui vous gouvernent, ceux qui nous gouvernent, pour votre information, ce sont des personnes qui prêchent à longueur de journée. Ce sont des personnes qui ont des beaux discours, ce sont des personnes qui savent parler, qui savent séduire. Et d'ailleurs, que nous dit Apocalypse 16? Regardez. Apocalypse au chapitre 16. On est en train de parler sur le thème la bouche du faux prophète. La bouche du faux prophète. Qu'est-ce qu'il y a dans la bouche du faux prophète? Regardez, on va lire Apocalypse 16 au verset 12. 12. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète. De la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Vous voyez? Ici, on nous dit que dans la bouche de cet antichrist, de ce faux messie, on nous dit qu'il y avait 3 esprits impurs, c'est-à-dire 3 démons. Donc vous pourrez deviner quelles sont les caractéristiques de ces 3 esprits impurs qui étaient semblables à des démons, à des esprits de grenouilles. Vous pourrez deviner. Premier esprit, mensonge. Deuxième esprit, manipulation. Troisième esprit, c'est séduction. Vous voyez, une combinaison de 3 esprits pour séduire le plus grand nombre afin, bien sûr, de les conduire en enfer avec eux. Donc avec la bête, avec le dragon et avec le faux prophète. Donc l'objectif c'est ça, c'est-à-dire par le discours, le faux prophète va réussir
à séduire toute la terre. On nous parle de tous les habitants de la terre, bien sûr. C'est-à-dire pratiquement toute la terre. Bien sûr, comme vous le savez, il y a des faux chrétiens qui vont rester après l'enlèvement et qui vont connaître la vérité, bien sûr, parce qu'ils sont restés à l'enlèvement et qui vont être, bien sûr, qui vont rejeter la marque de la bête et tout ça. Qui vont rejeter le discours de ce faux prophète, parce qu'ils auront le discernement à ce moment-là. Donc, quand on dit tous les habitants de la terre, cela concerne 99,8 ou 9%. Et le petit reste, ce sont les chrétiens qui sont restés à l'enlèvement. Mais pratiquement toute l'humanité va accepter le mensonge. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, le discours derrière le faux prophète, c'est un discours de mensonge, de manipulation, un discours de séduction. Et le discours, bien sûr, c'est pour pucer tout le monde et c'est pour tuer. C'est pour tuer. Voilà, le faux Christ, il sera là en mission dans un seul et unique but, c'est de tuer le plus grand nombre. C'est d'égarer le plus grand nombre, c'est de séduire le plus grand nombre, c'est bien sûr de tourner l'adoration du plus grand nombre vers Satan et non pas vers le Créateur. Donc vers l'esprit de mensonge et non pas vers l'esprit de la vérité. Vous voyez, je relis ce passage-là parce que ce passage-là est vraiment très très fort. Je vis sortir de la gueule du dragon, donc la gueule du dragon, le dragon a une gueule effectivement, de la gueule de la bête, donc la bête a une gueule également, et de la bouche, on nous parle de la bouche du faux prophète, c'est-à-dire le faux prophète sera un artiste en matière de discours. C'est quelqu'un qui va savoir parler, qui va savoir séduire. Et dans sa bouche, quand il va parler, on nous dit qu'il y a des démons qui vont partir jusqu'à les habitants de la terre. C'est-à-dire, ces esprits-là vont posséder le plus grand nombre de corps. Vous voyez, le discours va tellement séduire que plusieurs vont approuver et adhérer le mensonge de ce faux prophète-là. Vous voyez donc derrière chaque faux prophète, il y a un esprit de mensonge. Et ici, frères et sœurs, c'est Dieu lui-même qui va dire au faux prophète ou qui va lui laisser l'aval, qui va lui donner l'autorisation de pouvoir séduire le plus grand nombre pour savoir qui est de la vérité et qui est du mensonge. En fait, c'est clair et net et précis ici. C'est-à-dire, si tu aimes plus le mensonge que la vérité, tu vas être séduit. Si tu aimes plus la vérité que le mensonge, tu ne seras pas séduit. C'est terrible. On nous parle de 3 esprits impurs qui vont sortir de la bouche du faux prophète. 3 esprits impurs. Donc vous voyez, vous comprenez pourquoi le Seigneur nous dit que nous devons sortir de Babylone, que nous ne devons pas nous mélanger avec les faux frères, avec ceux qui aiment le mensonge, avec les faux chrétiens, que nous devons sortir du milieu d'elle, c'est-à-dire de Babylone, parce que dans Babylone, il y a quoi? Dans Babylone, il y a ces esprits impurs de mensonge, de manipulation et de séduction. Et le Seigneur ne veut pas que nous soyons au milieu du mensonge, au milieu des menteurs, au milieu des manipulateurs, au milieu des hypocrites. Comme c'est le cas au milieu de la plupart de nos assemblées aujourd'hui, de nos églises, des milieux religieux. Voilà, on ne prêche plus la vérité, tout est misé sur l'apparence, sur l'extérieur, sur l'argent, sur des discours. Vous nous prêchez des discours, vous criez dans le micro, vous parlez en langue, vous criez très 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 fort. Vous mettez toutes sortes de belles musiques derrière et tout ça pour mettre de l'ambiance afin que l'esprit soi-disant descende, mais ce n'est pas l'ambiance, tout ça qui fait descendre l'esprit. Non, c'est la vérité qui fait descendre l'esprit. C'est la vérité qui permet que le Saint-Esprit reste dans une assemblée. S'il n'y a pas la vérité,
le Seigneur, il part, il quitte. Et plusieurs assemblées ont mis le Seigneur derrière la porte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la vérité, il n'y a plus la vérité. Donc quelqu'un qui vous prêche Jésus, il doit parler de la vérité matin, midi et soir. Il doit parler que de la vérité. C'est-à-dire tout ce qui est écrit dans la parole, on doit nous l'annoncer. Et ce qui n'est pas écrit, on doit rejeter. En fait, on comprend que tous ceux qui vont être sauvés, ce sont ceux qui ont aimé et pris plaisir pour la vérité. Tous ceux qui seront sauvés et qui seront dans le royaume, bientôt, de notre Seigneur Jésus-Christ, ce sont ceux qui ont aimé la vérité, qui ont pris position pour la vérité. Et ça, il n'y en a plus beaucoup. Et il n'y en a plus beaucoup, mes frères et sœurs. Ah, je vous dis, où sont ceux qui sont zélés pour la vérité du Seigneur, au point de la défendre devant tous, de la défendre devant le monde entier, de la défendre sur Facebook, de la défendre dans des prédications, dans des exhortations. Où sont ceux qui prennent position aujourd'hui? Quand vous avez goûté la vérité, quand vous avez goûté à Jésus-Christ, si vous avez goûté que Jésus est bon, que la vérité est bonne, on ne peut pas rester insensible quand on entend toutes sortes d'inepties, toutes sortes de mensonges, toutes sortes de messages pour séduire. On ne peut pas. C'est pour ça qu'on crie, parce que c'est comme ça. C'est pour ça qu'on parle, qu'on ouvre la bouche et qu'on dévoile ce qui est caché dans le monde des ténèbres. Que beaucoup ne voient pas, ce n'est plus caché parce que c'est aux yeux et aux vues de tous. Ils ne se cachent plus aujourd'hui. Les faux prophètes ne se cachent plus. Regardez, il faut même des vidéos pour faire manger des serpents aux gens et tout ça filmé. Et ils mettent ça sur les réseaux. Tout est aux vues de tous aujourd'hui. Il n'y a rien de caché. Et le problème, c'est que plusieurs continuent à dormir. Et vous voyez le verset 14, « Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. » Vous voyez? Donc on nous dit que ces esprits de démons, ce ne sont pas des esprits qui viennent de Dieu ou des anges. Ou des esprits gentils, ou des esprits bien intentionnés. Non, ce sont des anges déchus, des anges qui sont tombés avec Lucifer. Et on nous dit que ces esprits de démons vont vers les rois de toute la terre, et bien sûr vers tous les habitants, parce que quand on parle des rois, les rois sont considérés comme les autorités des pays. Donc bien sûr, quand ces démons vont vers les rois de la terre, ils vont vers qui? Ils vont vers les habitants? Bah oui. Parce que c'est la tête qui gouverne, c'est la tête qui dirige. Et donc si la tête est corrompue, si la tête est contaminée, si la tête est enfouie dans le mensonge, qu'en adviendra-t-il du peuple? Vous voyez tout ce qui se passe dans le monde là? Tout ce que l'on nous prêche, que ce soit dans la religion, que ce soit dans la politique. Vous avez vu la politique là? Comment on nous berne tout le temps. Les gens se font berner, mais les gens continuent à croire qu'il va y avoir un changement possible. Il n'y a pas de changement possible. La terre, elle est vouée à être détruite par le feu. Jésus a dit que cette terre va aller dans le chaos, qu'elle sera détruite bientôt. Jésus a dit qu'il y aura une troisième guerre mondiale. Jésus nous a dit qu'il faut que son règne s'établisse sur la terre pendant 1000 ans. Il nous a dit, donc arrêtez de croire tous ces menteurs. Tous ceux qui prêchent là dans la politique, là, ce sont des menteurs. Ils sont peut-être bien intentionnés, mais cela ne dépend pas d'eux. Parce qu'il y a tout un système, toute une organisation derrière pour corrompre les hommes, pour les influencer de manière négative à ce qu'ils puissent adhérer au système du mensonge. Et pour parler un petit peu de Donald Trump, demain on va parler de lui, demain on va parler un petit peu par rapport à l'élection américaine et tout ça.
On va parler bien sûr par la parole du Seigneur et nous allons vraiment voir quelque chose de très important parce qu'aujourd'hui je méditais la parole et le Seigneur m'a interpellé par rapport à ça. Et donc demain on va parler là-dessus, demain soir vers 18 h. Et on va comprendre que les gens ils aiment l'esprit de mensonge en fait. D'un côté, tu as un homme qui est pour l'avortement, qui est pour l'homosexualité, qui est pour le transgenre, qui est pour la pédophilie, tout ce que tu veux, toutes les abominations. Et le plus grand nombre qui approuve cela. Et un monsieur qui arrive en tête des élections. Et de l'autre côté, tu as quelqu'un qui a pas fait de guerre, pendant ces 4 années au pouvoir, quelqu'un qui a plutôt ouvertement parlé de Jésus-Christ, même s'il n'est pas parfait, hein, là c'est pas le débat. Le débat ce n'est pas de dire si Trump est de Dieu ou pas, non, ça c'est pas à nous de... Voilà. Mais quand même cette personne a pris quand même position pour le Seigneur. Cette personne a quand même ouvertement parlé du Seigneur. Cette personne a quand même ouvertement rejeté les lois impies, c'est-à-dire l'avortement, les trucs d'homosexuels, tout ça. Il a quand même rejeté ce qui est des ténèbres. On voit qu'il y avait une volonté de maintenir la vérité. Et vous voyez, il n'est plus au pouvoir. Pourquoi? Qu'y a-t-il derrière la bouche de ce nouveau président? Ou dans la bouche de ce président, il y a quoi? Et bien sûr, avec la collaboration des médias, c'est tout un ensemble, tout un système de choses, bien sûr. Hein, pas rentrer dans les détails, mais vous savez que c'est plusieurs lobbies derrière qui favorise un homme et qui manipule l'auditoire et qui fait qu'au final, cette personne arrive au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il y a eu plusieurs prédications. Vous voyez, les prédications au niveau des journalistes, hein, à force de diaboliser quelqu'un ou de favoriser quelqu'un, forcément, il y a des esprits qui vont justement vers les habitants pour leur faire adhérer au mensonge. Parce que quand on dit que la liberté pour tous, voilà, on doit plutôt encourager l'avortement parce qu'on est dans un pays de démocratie, on est dans un pays où on doit tout accepter, mais frères et sœurs, ce sont des personnes qui ont choisi leur camp. Hein. Ils ont choisi de plaire au plus grand nombre au détriment de leurs âmes. Qui se disent chrétiens ou pas, parce que la plupart du temps, ces personnes se disent chrétiens, mais ne vous laissez pas séduire par ça. Hein. Il ne faut pas se laisser séduire par ça. Hein. Vous voyez, donc des esprits de démons qui vont vers les habitants de la terre par le discours, par la prédication ou par le sermon. Et Romains 10 nous dit quoi? La foi vient de ce que l'on entend. La foi vient de ce que l'on entend. Et si tu adhères à ce que tu entends sans avoir le discernement, sans véritablement prendre plaisir pour la vérité, parce que ces personnes-là connaissent la vérité. Ces personnes-là connaissent que Dieu a créé un homme et une femme, et non pas 2 hommes. Ces personnes-là connaissent que avorter, c'est un péché, mais ils le font quand même et ils l'approuvent. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté la vérité. Ils ont vomi la vérité. Ils ont vomi Yahushua Mashiach. Ils ont vomi Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont vomi le Créateur. Je vous dis la vérité. Pourquoi? Parce que Dieu les a livrés. Dieu les a livrés, je vous dis la vérité. Vous croyez quoi? Ils ont été livrés. Il y a plusieurs démons qui se sont présentés devant le Seigneur pour dire au Seigneur, voilà, nous aimerions les posséder, tout ça. Le Seigneur a dit, sortez et allez-y, parce qu'ils ne sont pas de moi. Ils aiment le mensonge. Allez-y. C'est pour ça que cette génération-là possède un taux de possédés comme le monde n'en a jamais connu. Et ça va s'empirer. Je vous dis, hein, parce que là, les démons tombent des cieux. Les démons tombent sur la terre, là, de plus en plus. C'est pour ça qu'il va y avoir de plus en plus de troubles, de plus en plus de guerres, de terrorisme. Vous allez voir, ça ne fait que commencer, là, les troubles. Ça ne fait que commencer. De plus en plus de guerres, de plus en plus de troubles, de plus en plus d'homosexualité, de bestialité, de pédophilie, de plus en plus d'animosité, de méchanceté, d'égocentrisme, d'orgueil, d'injustice, de dictature. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a une pression qui est exercée sur la terre là, par tous ces démons qui tombent, et Jésus qui arrive bientôt. Vous voyez, la vérité qui arrive.
Et donc le mensonge, ben, il met le paquet. Il met le paquet. Les esprits de mensonge s'en donnent à cœur joie pour mettre le paquet, pour vraiment égarer le plus grand nombre. Et ils y arrivent. Ils y arrivent parfaitement bien. Concrètement, aujourd'hui, si tu mets Jésus au pouvoir, je te dis, il ne fera pas un jour au pouvoir, hein, on va le décapiter. Ah oui, on va dire, mais Jésus, mais tu n'as pas l'amour. Ben, Jésus, regarde, les homosexuels, ils ont le droit d'avoir une famille quand même, ils ont le droit d'aimer. Regarde, ce sont des êtres humains, ce sont des enfants de Dieu. Ils vont dire à Jésus, mais change de langage, ils vont lui mettre de la pression, ils vont lui mettre le couteau sous la gorge pour lui dire, tu ne dois pas dire ça. C'est vrai ou pas? Mettez Jésus au pouvoir là, dans ce monde, en tant que président, vous allez voir. C'est de la guerre. Ah, je vous dis, ça va être de la guerre. Ah oui, parce que la vérité, parce que le mensonge a toujours combattu la vérité. Et Jésus qui est la vérité, ben forcément, d'ailleurs c'est pour ça qu'on l'a mis sur une croix. Hein, n'est-ce pas? Ben oui. Pilate et Hérode qui étaient ennemis auparavant, ben ils sont devenus même amis pour approuver le meurtre de Jésus-Christ ouvertement. Pourquoi? Parce qu'ils étaient du même parti, ils étaient du même camp. Ils étaient du même camp. Ils faisaient partie de la même famille, ben oui. Comment ça se fait que vous voyez comment il s'appelle, Barack Obama qui fait la promotion de ce nouveau candidat qui est actuellement au pouvoir, ainsi que les autres présidents, ainsi que tous ceux qui font partie de l'oligarchie, et même en France, ceux qui sont à la tête de ce pays, ben voilà, ils ont mis des messages sur Twitter pour dire félicitations, on est content, ah oui, magnifique, voilà, le mensonge va de plus en plus prendre de l'ampleur, en gros, on va pouvoir avancer dans nos plans tous ensemble, en collaboration, bah oui, parce que Trump ne mangeait pas de ce pain-là, non, parce que effectivement c'était un tremplin que Dieu a mis en place pour nous faire gagner un peu de temps. Mais maintenant c'est fini, on va parler demain. On va parler de ça demain. Et que personne ne vous trompe de vous dire voilà, ce sont les fraudes qui font que Trump n'a pas été réélu. Non, c'est pas une question de fraude. Si Dieu voulait le mettre au pouvoir, fraude ou pas, rien à faire. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. Et que sa volonté soit faite, uniquement. Alléluia. Donc, allons dans 1 Timothée 4. 1 Timothée 4. Regardez ce que nous dit Paul par l'Esprit du Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit? 1 Timothée chapitre 4 au verset 1. Mais l'Esprit, donc l'Esprit de Dieu bien sûr, l'Esprit Saint, dit expressément que dans les derniers temps, les temps que nous sommes, quelques-uns abandonneront la foi. Quelqu'un qui abandonne la foi, c'est quelqu'un qui abandonne la vérité. La foi va avec la vérité. On est d'accord? Si vous ne le saviez pas, la foi va avec la vérité. Si on perd la foi, on s'égare. C'est-à-dire on n'est plus dans la vérité. On bascule dans le mensonge. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher. Vous voyez, pour s'attacher à quoi? À des esprits séducteurs. À des esprits séducteurs. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y aura beaucoup de prédicateurs. Ils se donneront docteur sur docteur. Il y aura une foule de docteurs qui vont s'autoproclamer tout ça. Ben, c'est pour ça. C'est pour ça que plusieurs vont être séduits, parce qu'il y aura beaucoup de faux prophètes. Et ces faux prophètes, dans leur bouche, il y a l'esprit de mensonge. Des esprits impurs. Donc, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, des fausses doctrines, des faux messages, des messages qui ne viennent pas du Créateur, de Jésus-Christ, des messages qui ne viennent pas des Saintes Écritures. Et on nous dit que plusieurs vont s'attacher à ces esprits-là. Vous voyez, donc il va y avoir un attachement
Il va y avoir de l'amour, il va y avoir plusieurs vont approuver ces esprits-là. Plusieurs vont s'associer à ces esprits impurs-là. Vous voyez? Plusieurs vont prendre plaisir à ces esprits-là. C'est ça qui est terrible. Plusieurs vont se reconnaître à travers ces esprits-là, à travers les prédications de ces esprits-là. Parce qu'ils ont rejeté la vérité. Ah bah oui. Quand tu rejettes la vérité, bah tu t'associes avec le mensonge. Et donc des doctrines de démons par l'hypocrisie des faux docteurs. Vous voyez, l'hypocrisie des faux docteurs, des faux prophètes, des faux apôtres ou des faux envoyés de Dieu. Vous voyez, l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Vous voyez, ils sont marqués déjà au fer rouge en fait. Vous voyez, quelqu'un qui est marqué, c'est quelqu'un en fait qui a été livré par Dieu lui-même. C'est quelqu'un qui a refusé en fait la vérité. C'est quelqu'un qui ne veut pas de la vérité officiellement. Il le dit comme Akab. Akab ne voulait pas de la vérité. Et qui avait-il autour d'Akab? 400 prophètes. 400 prophètes de mensonges. Et je ne vous parle pas de ces 850 faux prophètes qui ont été jugés par le Seigneur à travers Élie, qui ont été égorgés. Vous connaissez cette histoire, qui ont été convoqués au mont Carmel. Et donc en fait, il n'y avait pas que 400 faux prophètes autour d'Akab et de Jézabel. Il y avait même des milliers, et plusieurs milliers. Prophètes de Baal, prophètes d'Astarté, prophètes de mensonges, prophètes d'égarement, de séduction. Et par conséquent, tout le peuple d'Israël a été séduit, contaminé par le mensonge. Alléluia. Vous voyez donc les esprits séducteurs. Et le maître en a parlé aussi dans Matthieu 24. Le maître a dit quoi dans Matthieu 24? On va le voir. Matthieu 24. On lira au verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Personne ne vous séduise. Quand le Seigneur parle de personnes, il parle de gens comme vous et moi. Il parle des humains qui vont être utilisés par l'ennemi pour séduire. Et derrière ces humains, il va y avoir des esprits impurs. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup. Regardez, c'est le Seigneur qui le dit. Hein. Et ils séduiront beaucoup de gens. Le Seigneur n'a pas dit un petit nombre, une petite partie. Le Seigneur n'a pas dit quelques personnes. Non, ils séduiront beaucoup de gens. Ils séduiront beaucoup de gens. Parce que cette génération est la génération qui possède le taux le plus élevé de faux prophètes. Ça, nous devons le savoir, frères et sœurs. Le taux le plus élevé de faux prophètes. Et vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Vous voyez? Donc ce que nous voyons devant nous, en fait, le Maître nous a mis en garde. Il nous a dit que plusieurs seront possédés par des esprits de mensonge, que plusieurs vont adhérer au mensonge. Donc cela, oui, nous choque parce que nous aimons la vérité. Mais cela est quelque chose qui, en même temps, doit nous alerter sur le retour imminent de Jésus-Christ, sur la fin des temps dans laquelle nous sommes, parce que nous sommes effectivement dans cette fin des temps. Parce que tous les signes sont devant nous. Vous savez, l'apostasie qu'on vit aujourd'hui, là, là, le Seigneur a mis un coup de frein. Hein, il a fermé les bâtiments, tout ça, mais c'était devenu n'importe quoi. C'était devenu n'importe quoi. Et ça continue hein, dans les pays africains où c'est pas confiné. Ça continue de plus belle à dépouiller le peuple, à prêcher le mensonge, à prêcher des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible. Ça continue. Le monde continuera de toute façon. Alléluia. Au verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs faux prophètes.
Waouh. Et au verset 24, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, car ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Des faux prophètes qui vont faire des miracles. On ne se retrouve pas dans cette génération-là. Ce n'est pas de cette génération dont parle le Seigneur là. Regardez tous ces miracles dans les églises évangéliques là. Tous ces pasteurs qui vont voir des marabouts pour avoir le pouvoir, des pasteurs qui font du spectacle, des pasteurs qui font bouger des vestes, qui font tomber les foules et tout ça. De quelle génération parle-t-on là? Ce n'est pas de cette génération-là. Voici, je vous ai annoncé tout d'avance. Waouh! Je vous ai tout annoncé d'avance. Waouh! Et on va terminer dans 2 Timothée. 2 Timothée 4. Vous voyez, dans la bouche des faux prophètes, il n'y a pas que des discours ou que des prédications, il y a des esprits de mensonges. Et nous repartirons brièvement dans 1 Roi 22 là-bas pour relire un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure. 2 Timothée chapitre 4 au verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. La saine doctrine, bien sûr, c'est la vérité. La vérité. Donc des gens qui ne supporteront pas la saine doctrine comme Akab. Akab n'a pas supporté cette vérité-là. Parce qu'il était lui-même en fait son propre Dieu. Voilà, il voulait faire les choses à sa sauce. Selon sa volonté. Il avait mis la volonté de Dieu de côté. Il avait oublié que Dieu était souverain. Que Dieu connaissait toutes choses, que c'est entre ses mains qu'il fallait remettre toutes choses. Sa vie, ses projets. Ça marche. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule, vous voyez, une foule de docteurs. Une foule de docteurs. C'est-à-dire une pile de faux prophètes. Des milliers, et je vous dis des milliers, qui vont se lever comme ça, qui vont s'autoproclamer, qui n'ont reçu aucun appel, voilà, qui utilisent le nom de Jésus pour manger, pour se faire une église. Parce que l'église aujourd'hui, c'est devenu un travail, un emploi, parmi tant d'autres. Voilà, l'église du Seigneur, voilà. Il suffit simplement d'avoir un local et d'avoir une Bible. Voilà. On n'a pas été préparé par le Seigneur, on n'a pas été façonné par le Seigneur, on n'a pas été enseigné par le Seigneur. On se lève et bien sûr, que font les esprits d'égarement? Ils rentrent. Les esprits de mensonge, ils rentrent parce que la personne n'a pas été appelée par le Seigneur. Quelqu'un qui n'a pas été appelé, forcément, il ne va pas vous prêcher la vérité. Hein? Non. Ou sinon, il va vous prêcher une vérité parmi d'autres, ou quelques vérités, ou plusieurs vérités, mais il n'y aura pas l'onction du Seigneur. L'onction du Seigneur, c'est ce qui fait changer les gens. L'onction accompagne la vérité des serviteurs authentiques que le Seigneur a appelés. Et l'onction vient attester. L'onction, en fait, a la capacité de faire changer le peuple de camp en comprenant et en discernant les Écritures. Vous voyez? Quand on parle d'onction, en fait, l'onction, bien sûr, c'est la vérité. L'onction se trouve dans la vérité. Mais c'est l'onction qui donne la capacité à prendre position pour Jésus, à demeurer ferme dans la foi. C'est l'onction qui permet
aux chrétiens de persévérer dans les épreuves, de ne pas baisser les bras. C'est l'onction qui permet de comprendre véritablement à quoi nous sommes appelés. Parce que si vous n'avez pas reçu véritablement la vérité entière qui vient de la parole du Seigneur, bah, vous ne tiendrez pas jusqu'au bout. Vous allez abandonner. Et nous avons le cas d'Israël. Israël, à son époque, a succombé à maintes et maintes reprises, sous différents rois bien sûr, et sous différents juges également. À chaque fois, ça a été la même chose. Il y avait un roi qui venait, le peuple s'égarait. Un autre roi arrivait, le peuple se remettait des fois dans le bon chemin. Ensuite, ça s'égarait de nouveau. Ensuite, un autre roi arrivait, c'était toujours l'égarement. Ensuite, un autre roi qui venait mettre un peu d'ordre pour ramener la vérité. Et ensuite, vice-versa, le peuple retombait, etc. En fait, on comprend que depuis Genèse 3, les faux prophètes ont toujours opéré par la séduction, par la prédication, par le discours. Et Satan lui-même, si vous regardez bien, c'est le premier séducteur, c'est le premier prédicateur. Et on avait fait un thème aussi là-dessus une fois. Satan, en fait, est le premier prédicateur de la terre. On va terminer là-dessus si le Seigneur permet. Dans quelques instants, vous voyez, Satan est le premier prédicateur. Parce qu'il a prêché à Ève. Et bien sûr, il a séduit Ève. Et lui-même, étant un esprit impur, voilà ce qu'il a réussi à faire de ce monde, vous voyez. Donc, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité. Vous voyez, regardez, détourneront l'oreille de la vérité. C'est-à-dire, ils se détournent promptement de la vérité. Ils rejettent la vérité. Pourtant, la vérité fait écho dans leurs oreilles. Ils entendent la vérité, mais ils ne veulent pas, ils la rejettent. Détourneront l'oreille de la vérité. C'est-à-dire, si on se détourne de la vérité, on se tourne vers le mensonge. Et ils se tourneront vers les fables. Les fables, c'est bien sûr le mensonge. Vous voyez? Et dans Genèse 3, allons faire un tour vite fait dans Genèse 3, là. Voilà, donc Satan est le premier esprit séducteur, le premier esprit de mensonge, comme nous le savons. Donc, Genèse 3, verset 4, « Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. » C'est un mensonge, elle allait mourir. Donc, le prédicateur de mensonge, qui est rentré en action pour la première fois. « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Donc, il a dit une vérité aussi ici. Vous voyez? Donc, il va avoir... En fait, c'est par le discours. Vous voyez, on avait déjà prêché là-dessus. On avait déjà fait un thème là-dessus, sur la prédication du serpent. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Vous vous souvenez de ça, quand on avait parlé là-dessus? C'était déjà très, très intéressant. Et là, le Seigneur veut encore nous dire de faire attention à tout ce que nous entendons, en fait, à tout ce que nous écoutons, à tout ce que l'on peut nous prêcher aussi à la télévision, dans les médias. Parce que ça peut nous affecter. Parce qu'il y a beaucoup de manipulations, beaucoup de mensonges. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, il faut même fermer tous ces médias-là. Il faut arrêter d'écouter tout ça. Vous écoutez pour prendre des informations, pour savoir un peu tout ce qui se passe dans le monde, mais de là à y demeurer ferme, à rester tous les jours devant ces chaînes de télévision corrompues qui appartiennent à Satan, non. Vous voyez? Et allons retourner dans 1 Roi 22. Vous voyez donc, l'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Et voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes. Donc voilà, frères et sœurs, nous avons terminé. Demain, on va parler sur un thème très très important. Vers 18h toujours, on va parler sur ce thème « Personne n'arrêtera la main de Dieu ». Voilà, un thème que le Seigneur m'a donné aujourd'hui. « Personne n'arrêtera la main de Dieu ». Et nous irons dans les Saintes Écritures pour comprendre ce thème-là. Alléluia. Et que dire? Que dire pour terminer? On pourrait aller dans 1 Jean au chapitre
Allons dans 1 Jean. Un verset que j'aimerais lire avant de quitter. 1 Jean au chapitre 4, au verset 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité. L'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. L'esprit du mensonge. Parce que l'erreur ici, c'est le mensonge. Celui qui est de Dieu nous écoute. Écoute la prédication qui vient de la vérité. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Et c'est celui qui va plutôt prendre position pour l'esprit de l'erreur. Et cette génération, de toute façon, elle est terminée. C'est pour ça que Dieu a livré cette génération à vous savez, les élections là, aux États-Unis, là, le Seigneur a livré. Là, c'est fini. Demain, on va en parler. Pourquoi? Parce que les gens aiment le mensonge. Ben, Dieu les livre. C'est fini. Dieu les livre. Dieu les a livrés. C'est comme ça que nous devons comprendre ces élections-là. Dieu les a livrés. Comme Akab. Akab représente le peuple américain. Ils veulent le mensonge. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu les livre. Donc arrêtons de dire « Oui, mais on aurait aimé que ça soit Trump. » Ben oui, ben moi aussi. J'aurais aimé que... Parce que j'aime la vérité, mais Dieu doit livrer des hommes. C'est ça que nous devons comprendre. Vous n'avez pas vu les choses comme ça, n'est-ce pas? Non. Demain, on va le voir. Je vous dis, vous allez être choqués. On va voir cela dans les Saintes Écritures. Vous allez comprendre quelque chose demain. Voilà, on ne parle pas bêtement, on parle selon les Écritures. On va comprendre un peu comment Dieu fonctionne. Voilà. C'est pour ça que c'est important d'aller dans les Saintes Écritures pour vraiment comprendre tout ce qui se passe devant nous, là, devant nos yeux. Là. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons terminé.